Bonjour, cher cancer, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de mars 2020. J'espère que vous allez bien, mes chers cancers. Moi, ça va de mieux en mieux, alors je pense que tout le monde aussi, les énergies avancent. Moi, en tout cas, je ressens que les énergies changent de la Terre. J'ai l'impression que il y a beaucoup de situations où peut-être des environnements où il y a des gens négatifs dans notre vie qui sont enlevés de notre vie. Euh, c'est fou parce que ça arrive pour plein de monde, des choses que... Tu sais, des fois, on tient absolument à des choses négatives, ben, pas nécessairement des choses négatives, mais des choses qui nous drainent. Et puis, il faut lâcher prise hein, avec les énergies de la Terre qui changent. Alors, parce que la vie veut nous amener dans des situations positives. Alors, c'est normal qu'il y ait des changements. Puis je vois pour vous, vous avez, attendez, laisse-moi voir combien. Vous avez deux arcanes majeures. Vous avez le fou, puis juste en dessous, vous avez l'impératrice. Alors, je vois aussi des grands changements pour vous, puis il y a des changements même rapides qui s'en viennent. Oui, c'est quelque chose que... J'ai des gros frissons, là. Qu'est-ce qui se passe? Euh, ouais. On va commencer. Les quatre cartes d'en haut, c'est les énergies principales. Les cartes en dessous viennent appuyer la carte au-dessus de chacune d'elles. Puis ensuite, je vais vous donner votre message. Vous avez une carte euh, sur l'amour, des anges romantiques de Doreen Virtue. Et vous allez ensuite avoir une carte des énergies de guérison de Mario Duguay. J'ai mis mon amplificateur d'énergie dessus là, pour amplifier l'énergie positive qui vont émaner de ces cartes-là. Hein? C'est spécial. Alors, on commence très bien. Ah oui, le mois, ça peut... Votre mois de mars, c'est drôle à dire, hein, mais il peut avoir commencé la semaine dernière. J'enregistre ces vidéos le 25 février. Alors, la semaine dernière, certains d'entre vous peuvent avoir déjà commencé à voir ou à ressentir ces énergies-là. Puis ça peut se prolonger jusqu'à la mi-avril, tout dépendant de votre date de naissance, de l'année où vous êtes sur la planète. Hein? Ça dépend de nos cartes du ciel, où exactement étaient placées les planètes exactement au moment de notre première respiration, notre naissance. Alors, on me dit qu'il n'y a pas deux cartes du ciel pareilles. Alors, on est tous différents. Hein? Ça peut être une petite affaire minime, mais on est tous différents. Tous des différents parcours à faire durant notre vie sur cette terre. Alors, on commence très bien le mois de mars avec vous, mes chers cancers. Vous avez le 3 de coupe qui est une carte de célébration. Regardez-moi ça, c'est beau. Ah oui, j'espère que les vidéos vont être bien. C'est parce que j'utilise un nouveau téléphone maintenant. J'ai changé de téléphone. Et puis en plus, mon disque dur est tombé par terre tantôt. Juste avant que je commence mes vidéos. Alors, disons que j'ai paniqué un peu. Mon fils m'a demandé, il m'a dit de le mettre sur une clé USB. C'est ce que je fais. Alors, j'espère que les vidéos vont être belles, qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, vous commencez, tout ça, c'est étant dit, vous commencez avec une célébration aussi. C'est peut-être à la suite d'une décision qui a été prononcée. Alors, voyons, je ne le dirai pas, la reine d'épée, ça peut être un juge. Hein. Souvent, ça pourrait être un juge. Ça pourrait être quelqu'un qui est signe d'air aussi, là, qui a fait une décision. Alors, ça pourrait être quelqu'un de signe Gémeaux, Balance ou bien Verseau, signe ascendant solaire ou lunaire. Mais j'ai le feeling que c'est un juge qui a tranché. Regardez, elle a l'épée dans les airs, puis elle tranche. Hein. Voyons, habituellement, ouais, c'est ça. Alors, elle a l'épée dans les airs et elle tranche. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une décision juridique qui s'est faite. Que ce soit, ça peut être sur le plan de travail, peut-être pour de la rémunération, peut-être que il y avait eu des litiges en cours pour ça. Peut-être aussi c'est à la suite d'un divorce. C'est peut-être plein de ça. Vous le savez. Moi, les cartes sortent puis je vous dis ce qui me vient. Alors, c'est une célébration. Félicitations, mes chers cancers. Peut-être que vous avez aussi, parce que ça peut représenter une décision qui est faite, peut-être que vous avez décidé de prendre votre retraite aussi.
puis c'est le party pour vous, là. Ça veut pas dire que vous allez prendre votre retraite au mois d'avril, mais mois de mars. Pourquoi j'ai dit avril? Euh, mais vous avez fait votre décision, mais peut-être que vous ne savez pas encore exactement la date, là, parce que vous avez le 2 de le 2 de denier de chaque côté. Ça c'est comme, je ne sais pas c'est quel pied danser, mais une fois vous avez fait votre décision, les choses vont se passer très, très, très rapidement. Vous avez ici le 8 de bâton. Alors ça peut aussi représenter pour certains d'entre vous un voyage au-dessus d'une mare d'eau. Hein, vous voyez, alors ça peut être dans un autre continent, ça peut être... c'est un voyage moi je dirais par un vol aérien. Habituellement, quand c'est un voyage sur voie terrestre, on voit le chariot, qui est votre carte aussi, mes chers cancers, mais il n'est pas là le chariot. Alors, peut-être que cette célébration-là, hein, ça va vous apporter à faire un voyage pour célébrer. Peut-être que... Puis regardez, vous avez le fou après lui, il s'en va un petit voyage. Ça, c'est un petit voyage, bien court. Mais c'est aussi un nouveau départ pour vous. Alors, je pense que plusieurs d'entre vous, peut-être, c'est un divorce. C'est une... Ça a été prononcé, puis vous êtes libéré, ou quoi que ce soit. Ça pourrait être aussi, si vous aviez fait... non, je dirais pas... Ben, je vais le mentionner au cas où que ça touche une personne, là. Peut-être que quelqu'un entre vous qui aviez fait faillite, et puis c'est la libération, et puis maintenant vous êtes libre. Parce que les 8 de bâton aussi, moi, ça me donne l'énergie comme si personne qui est libre maintenant. Les choses vont aller rapidement euh, vers ce que vous voulez, le but que vous voulez atteindre. OK? Puis comme je disais, le 2 de denier ici au-dessus du 8 de bâton, si vous avez décidé d'aller en voyage, peut-être que vous ne savez pas où, ça c'est quelqu'un qui ne sait pas une décision. Peut-être que vous êtes en train de peser les pour et les contre, savoir quel qui est le plus cher. Peut-être que vous ne voulez pas aller en croisière à cause de ce qui se passe avec le coronavirus. Euh, peut-être que moi ça m'empêcherait pas d'aller en croisière. Moi, les croisières, j'adore. Et puis, je laisse pas des affaires négatives comme ça venir m'affecter parce que je veux pas l'attirer vers moi. En tout cas, c'est l'énergie rapide. Soit que vous ayez en voyage, soit que les choses vont toutes se dérouler. Si vous faites votre décision, vous avez décidé de prendre votre retraite, c'est la première chose qui m'est venue à la tête. Les choses vont se dérouler vite. Hein. Peut-être que c'est peut-être au mois de novembre, c'est peut-être au mois de juin. Hein? Ou au mois de juillet, c'est votre période d'anniversaire que vous allez prendre votre retraite, c'est ce que vous avez fait, mais ça va se passer très rapidement, vous allez voir. C'est un nouveau départ pour vous. Quoi qu'il arrive ici, que ce soit un divorce, que ce soit n'importe quoi, là, comme je vous l'ai mentionné, c'est un nouveau départ. Le fou, là, c'est se lancer vers quelque chose. Vous allez décider soit de prendre ce, comme ma fille dit, prendre ce chill. Parce que vous avez l'impératrice en dessous. L'impératrice, c'est une personne qui est bien. Elle est dans la ouate. Hein. Elle est bien. Je ne dis pas que vous êtes millionnaire. Vous voulez être bien. À l'intérieur de vous, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous voulez être bien. Chez vous, dans votre domicile, dans votre havre de paix, vous voulez être bien. Regardez, Vénus est là. Alors, encore, je montre Vénus. Vénus, en ce moment, est dans le signe du bélier. Le bélier, habituellement, c'est le mois d'avril, la fête des béliers. Il y en a au mois de mars, fin mars, début avril. Alors, ça se pourrait que, pour certains d'entre vous, vous prenez votre retraite, vous avez décidé de prendre votre retraite fin mars, mois d'avril. Ça, c'est juste parce que j'ai vu Vénus, là, puis j'ai pensé au bélier, que Vénus est là, et puis en tout cas, j'aimerais ça entendre des commentaires en bas, ben pas entendre, mais si vous écrivez vos commentaires, dites-le moi, parce que moi, je vous dis ce que je reçois, alors c'est pas tout le monde qui vont passer les mêmes expériences, mais vous avez chacun, tu sais, c'est une lecture générale, alors, tu sais, ce que je sais, c'est un nouveau départ pour vous. C'est quelque chose que ça vous apporte beaucoup de soleil, hein, comme... Vous allez adorer parce que regardez, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, là. Puis la carte qui vient l'appuyer, c'est le 10 de denier. L'as de coupe, là, ça peut être tomber en amour.
L'amour, regardez, là, la colombe. C'est la main de Dieu qui vous amène l'amour. Ça peut être la main de Dieu qui vous amène l'amour de ce que vous voulez commencer comme nouveau départ. C'est une bénédiction, OK? L'as de coupe. Tous les as, c'est des bénédictions, c'est des cadeaux du ciel, que ce soit du plan céleste, c'est du plan céleste. Puis ça va vous porter un grand bonheur intérieur, de familial même. Regardez le 10 de denier, c'est être bien. Hein. Si vous aviez peur de prendre votre retraite parce que vous aviez peur de manquer d'argent, ces cartes-là me disent le contraire. Vous allez très bien placé. Alors, regardez si c'est drôle. Hein? Le 10 de denier est juste à côté de Vénus, de l'impératrice. Alors, l'impératrice. Parce que l'impératrice, encore là, je reviens sur Vénus. Alors, avril, ça me dit bien, fin mars, début avril. En tout cas, vous me laissez savoir dans les commentaires. Mes yeux sont très pris sur Vénus. Très beau mois de mars pour vous, peut-être début avril. Hein? Oh my God, j'espère que ça va être beau comme ça pour les Capricornes. Les cartes qui sortent sont toutes belles. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, voici votre message pour de l'amour, les cartes romantiques de Doreen Virtue. Très bientôt, je vais vous lire ce que ça dit. Décidez clairement ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant. Oh boy! Alors, ce que vous voulez sur le plan amoureux, là, hein, si vous venez de subir une rupture ou si vous venez de subir un divorce, que c'est qui est finalisé, que vous allez de l'avant avec votre vie sur un nouveau plan, tout se place pour vous, l'univers, il faut être, il faut être clair lorsqu'on demande à la vie ou à l'univers de nous apporter ce qu'on veut avoir dans notre vie. Puis n'oubliez pas, hein, c'est jamais une bonne idée de demander pour une personne spécifique sur le plan amoureux. Parce que ça, nous autres, des fois, ce qui arrive, on pense, je suis le parfait exemple, on pense que c'est la personne qui va nous rendre heureuse ou heureux. Tandis que si on demande à l'univers ou à la vie de nous apporter le partenaire parfait pour nous, qui va nous apporter, qui va nous apporter la joie dans le cœur, où est-ce qu'on va être bien, vous laissez libre cours à la vie de vous l'apporter sur un plateau d'argent. Hein? Lorsqu'on rentre dans le détail du comment, qui, quand, quoi, dans ce cas-là, là, on essaie de contrôler, puis ça va tellement mieux lorsqu'on laisse l'univers le faire. Alors, c'est ce que je fais moi maintenant. C'est ce que je vous suggère très fort de faire aussi. Hein? N'oubliez pas, très bientôt. Sur le plan énergie de guérison de Mario Duguay, voici la carte. C'est drôle parce que c'est la même carte qui a sauté pour le signe avant vous, les Gémeaux. Alors, c'est le plexus solaire, vous voyez, ça touche un peu le sacré, là. C'est les couleurs de ces chakras-là. C'est la confiance. Puis la confiance, c'est le plexus solaire. Je vais vous lire ce que ça dit. J'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidée dans la lumière et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin. Regardez, ça va sur son chemin, tout se place. Tout se place. Pour mon plus grand bien. Alors, fantastique. J'espère juste avoir un bon tirage pour Capricorne puis Vierge, parce que c'est mon signe solaire, mon ascendant. Alors, je vous souhaite un super beau mois de mars, mes chers cancers. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Vous le méritez tellement. Alors, pour ceux qui viennent qui me suivent, ça m'a fait plaisir de vous voir encore ce mois-ci. J'espère que je vais continuer à vous voir. N'hésitez pas à cliquer j'aime. Et pour les nouvelles personnes qui ont découvert ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne et à cliquer j'aime. Et puis, n'oubliez pas, faites des commentaires. Dites-moi si des choses qui résonnent avec vous. Puis si ça ne résonne pas, là, ce tirage-là, allez voir le tirage pour votre signe ascendant ou votre signe lunaire, parce que des fois, c'est dans ces signes-là que nos messages sont situés.
Là, je me souviens pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais j'ai mis une description en bas. J'ai ajouté pas le lien, parce que je sais pas comment mettre des liens encore. Moi, je suis pas très techno, je laisse ça à mon fils. J'ai mis l'adresse web pour astro.com. C'est où est-ce que vous pouvez aller faire votre carte du ciel. C'est gratuit, vous le faites. Vous rentrez l'info, vous le faites, mais vous avez besoin de votre heure de naissance. OK? Alors, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Et à la prochaine, j'espère. Je vous aime. Bye bye.